Voilà, et on voulait physiquement vous présenter l'équipe de l'association donc de cette année et vous dire qu'on aura le plaisir d'organiser tous les mois, le dernier jeudi de chaque mois, un afterwork mensuel avec un concept de business pitch. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vécu business pitch, mais on veut utiliser cet afterwork pour vous permettre de prendre la parole. Donc si vous avez des besoins de recrutement ou si vous recrutez vous-même ou si vous voulez parler d'un projet, c'est le moment où on vous donne la parole. N'hésitez pas à me contacter. Et voilà, donc on va commencer par le premier business pitch. C'est Marilène qui a quelques mots à vous dire. Bonsoir. Bonsoir Marilène. Donc, je suis Marilène Garceau et quand je fais mes présentations le matin en France, je dis bon matin, puis là, ils sont tous là. J'ai fait, disons que sans annoncer l'année, j'ai fait gestion en système d'information. Je fais partie des premières qui ont gradué de cette merveilleuse spécialité. J'ai travaillé 6 ans au Québec en gestion de projet, gestion de système d'information. Et après, en 2000, je suis arrivée en France pour faire le même type de boulot chez Capgemini et après dans une boîte de conseil. Par contre, quand je suis arrivée en France, j'avais vraiment envie de développer mon entreprise. Alors, j'ai développé une entreprise qui accompagne les moyennes entreprises dans la gestion de leurs salariés expatriés. Donc, ça permet pour une entreprise qui n'a pas en interne un personnel pour le gérer, soit parce qu'ils n'ont pas un volume assez important, soit parce qu'ils ont déjà fait, ça leur a coûté cher, ou soit parce qu'ils n'ont jamais fait. On est dans un monde où il y a la mondialisation et où les relations avec l'international sont super importantes. Donc, est-ce qu'on expatrie quelqu'un dans une entité qu'on a ailleurs? Est-ce qu'on fait une alliance stratégique comme on l'a fait? Est-ce que la personne que j'expatrie a le profil? Alors, nous, on travaille au-delà de la gestion de l'interculturel, mais sur l'intelligence culturelle de la personne. On fait une image à un moment X. Et de fil en aiguille, étant québécoise en France avec le mot mobilité internationale sur mon front, il y a des Français qui ont commencé à me dire « Ah, moi, je vais aller au Québec ». Et il y a des sociétés canadiennes qui sont aujourd'hui en pénurie d'emploi dans certains domaines et qui veulent avoir des gens sur place qui connaissent le Canada, qui sait en parler, qui sait recruter. Donc, une deuxième activité s'est greffée à tout ça, qui est le recrutement pour les sociétés canadiennes de talents français. Et nous, ce qu'on fait, c'est non seulement on s'assure que c'est un profil propice à l'expatriation, on s'occupe des conjoints, on s'occupe du projet du conjoint avant même de partir, on s'occupe des réseaux en amont et sur place, et on accompagne aussi tout le départ à l'expatriation qui est en lien avec notre activité principale. Voilà. Bravo Marilène. Tu peux dire le nom de ton entreprise? Oui, mon entreprise c'est Kennedy Garceau. Vous pouvez me voir si vous avez des questions, mais Kennedy Garceau, vous les trouvez page Facebook, LinkedIn. LinkedIn, il faut que j'y travaille. Bientôt, un tout nouveau site, mais un Twitter qui est assez actif aussi. Et je serai au salon Mondissimo, qui est un salon de la mobilité professionnelle, au mois de mars prochain, au Palais Brognard, juste à côté. Donc, vous connaissez le trajet. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Je pense qu'il va nous voir. Oui, c'est moi la plus petite là ce soir, c'est moi. Merci Marilène. Super, merci. On a un deuxième business pitch. Je crois que c'est William qui voulait prendre la parole. Bonjour. Bon, d'abord, bonjour à tous. Il y a beaucoup de nouvelles têtes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui viennent de la promotion 2011. Je m'appelle William. Je travaille aujourd'hui chez Page Jaune Group, qui est l'annuaire français, j'imagine que vous connaissez. Je vais en parler un petit peu plus après. Je suis gradué 2008 en finance. Et je viens vous voir parce qu'en fait, on cherche des stagiaires. Donc, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui qui sont en recherche de stage. On cherche aujourd'hui... Des emplois. Ah, bien dit. Voilà, merci. C'est clair. J'aimerais bien t'en... Vous savez, là, le monsieur qui est en train de parler, malheureusement, c'est pas un stagiaire, lui, il fait plein de fric. Mais il est passé par HEC Montréal également. Donc voilà, on cherche 4 stagiaires aujourd'hui, dans des domaines assez variés. On cherche notamment quelqu'un, un analyste financier qui s'occuperait, enfin qui assisterait la personne qui s'occupe des relations avec les investisseurs et qui serait de surcroît un petit peu affecté à d'autres tâches à la finance. Donc c'est un boulot qui est assez intéressant. On cherche également quelqu'un pour une division de marketing digital.
C'est des segments qui sont en très très forte croissance chez nous. On développe plein, on a racheté 11 entreprises là, au cours des 2 dernières années, donc maintenant qui sont globalement toutes en marketing digital, et on cherche à consolider ça, on cherche des gens, donc on cherche quelqu'un pour ça. Et enfin une troisième personne aussi pour la stratégie du groupe, donc il y a pas mal de planification stratégique à faire, d'analyses variées voilà, sur les marchés, sur nos segments. Du coup voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. William, tu as posé tes offres sur le site de l'ASSO, sur le formulaire? Pas encore, elles sont posées demain. Parce que figurez-vous qu'on partait du bureau avec Charles, qui est également à Page Jaune. Il y a Geoffrey également qui a été stagiaire chez nous, Geoffrey Garot qui est quelque part. Voilà. On avait 3, vous pouvez leur poser des questions. Donc les stagiaires sont recrutés. C'est ce que je vais demander. Les stagiaires peuvent être recrutés, ouais. Moi ça a été mon cas. Et donc voilà, donc n'hésitez pas, et j'en poserai les... On m'a demandé ce soir si je connaissais des jeunes stagiaires, enfin des jeunes diplômés qui soient compétents pour pouvoir nous rejoindre. Donc écoutez, n'hésitez pas. Voilà. Super, merci. Qui On fait une dernière présentation. On vous embête 5 minutes encore. De tous les membres, comme ça on est identifié si vous nous croisez ce soir. Donc voilà, 2 petites minutes si vous... voilà, s'il vous plaît, 2 petites minutes. Donc un gros big up à donc Marie, responsable événement, qui s'occupe de tout l'événement de l'association. Si vous avez des idées d'événements, des envies, ça doit rester quand même ludique, les endroits. Et je suis preneuse de vos bons conseils. Exactement. Nous avons Camille qui est plus précisément responsable Afterwork, comme ce que nous sommes en train de vivre, avec Sylvain qui est... Sylvain, viens par ici. Voilà. Donc voilà, donc un petit big up pour Sylvain et Camille qui ont organisé ça ce soir. Donc je tiens vraiment à les remercier parce que voilà, c'est très bien organisé, c'est très sympa et surtout c'est voué à continuer, comme on l'a expliqué, chaque mois. Juste pour vous dire aussi, on essaie aussi de développer ça dans d'autres villes en France et puis bientôt dans d'autres villes dans l'Europe. Donc on a fait un afterwork à Lyon il y a 2 semaines, c'est super bien passé. On va peut-être en faire un à Madrid, on va peut-être en faire un en Suisse. On va le régulariser, le rendre plus institutionnel à Lyon. Donc voilà, donc, tout ça pour vous dire qu'on travaille fort là-dessus. Cyril, notre responsable de communication, qui est l'auteur avec son comité de cette fantastique newsletter. Voilà, donc Camille du BIE fait partie aussi. Donc Camille du BIE fait partie. Voilà. Marie, moi je ne m'appelle plus. Et nous avons Sophie, qui est la responsable de la base de données, qui permet donc de vous envoyer toute cette information à partir des données des anciens diplômés, de toutes les promotions. On récupère vos adresses email, on peut vous envoyer l'information. Et c'est un peu la base, c'est même complètement la base. Juste un petit mot. Oui. Appel à tous. En fait, on a une page Facebook, enfin un groupe sur Facebook, qui s'appelle HEC Montréal Europe Alumni, donc le nouveau nom de l'association. On a des communautés sur Viadeo et sur LinkedIn, donc je vous encourage tous à aller vous inscrire sur les 3 supports. Et on a évidemment le site internet de l'asso aussi, où toutes les informations sont postées, des activités passées, des activités futures, les annonces d'emploi, de stages, etc. C'est un site qui est très complet et qu'on va s'employer à faire vivre encore davantage cette année. Voilà. Tout ça pour dire qu'on travaille vraiment fort, on a vraiment beaucoup de projets, on a plein d'idées, mais tout l'intérêt c'est que vous veniez quand on organise des choses et que vous fassiez venir des gens que vous connaissez, qui viennent d'HEC, ou pas nécessairement. C'est grâce à ça que l'asso fonctionne bien. Mélène, notre trésorier, qui fait un job incroyable dans cette association, qui fait vraiment un travail extraordinaire. Et voilà. Et Alexandre Antona, secrétaire général voilà, de l'association. Secrétaire général de l'association, fraîchement élu, promo 2011, voilà. Donc merci beaucoup. Je crois qu'on a oublié Lisa. Merde. Oui. Pardon, excusez-moi. Voilà. Sans vouloir te mettre dans l'embarras, bien sûr. T'es sous ton jeu. C'est base de données. Et donc Lisa qui travaille avec Sophie dans la base de données, qui a fait un travail exceptionnel récemment sur la création d'une base de données des anciens diplômés, et sans qui on ne pourrait pas, comme je vous l'ai dit, véhiculer toute l'information nécessaire à l'organisation de nos événements. Donc voilà, merci à vous, merci d'être venus. Et rendez-vous le mois prochain. Et puis bonne soirée à tous. Et puis voilà, on continue, il y a à manger, il y a à boire. Voilà.
Merci.